Bon là, faut qu'on parle d'un truc très grave. Philippe de Villiers veut sauver la France et ses supporters accusent les médias woke de vouloir le censurer. Le fondateur du Puy du Fou a lancé une pétition pour exiger un référendum sur l'immigration qui a reçu plus d'1,5 million de signatures. Mais bizarrement, il n'y a que les médias du groupe Bolloré qui en parlent. Avant de dénoncer un complot médiatique, regardons ce que dit le texte de la pétition. Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d'art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France. Ah ouais quand même. Philippe de Villiers dénonce le manque de contrôle aux frontières qui mène au grand remplacement et ça, c'est très compatible avec la ligne éditoriale de CNews, Europe 1 ou encore le JDD qui ont déroulé le tapis rouge à ce projet. Pascal Praud et Geoffroy Lejeune comparent cette pétition à celle qui réclame l'annulation de la loi du plomb. Comment se fait-il qu'aucune des 12 antennes de service public n'ait mentionné une seule fois la pétition référendum de Philippe de Villiers qui franchit le 1 million de signatures? C'est vrai ça, pourquoi une telle injustice? Eh bien peut-être parce que contrairement à la pétition sur la loi du plomb qui a été créée sur le site de l'Assemblée nationale avec vérification de l'identité des signataires, la pétition de Philippe de Villiers est créée sur un site privé, absolument pas sécurisé et qu'elle présente des failles non négligeables. Déjà, on peut voter plusieurs fois, même avec des adresses fictives. Comme le rappelle le HuffPost, il existe des services de bots spécialement conçus pour ce genre de manipulation. On peut aussi signer à la place d'autres gens. Et d'ailleurs, un journaliste de l'opinion a montré sur X qu'une adresse attribuée à Jean-Luc Mélenchon avait signé la pétition. Mais c'est pas tout. Quand on signe, il y a une case à cocher qui dit « Je consens à ce que Philippe de Villiers communique mon adresse email à la société Lagardère Media News afin qu'elle m'adresse des informations, offres, bons plans et avantages promotionnels pour les titres JDD et JD News. » Du coup, c'est une pétition ou une campagne de recrutement marketing? Des internautes font remarquer que le site de la pétition est localisé à l'adresse du siège de Lagardère Media News, sous contrôle de Vincent Bolloré. Le collectif citoyen Sleeping Giants rappelle que Valeurs Actuelles avait déjà fait la même chose avec une tribune signée par des militaires en 2021, sous la direction de Geoffroy Lejeune, qui dirige maintenant le JDD. Finalement, on dirait que l'urgence civilisationnelle sert surtout à remplir des bases de données et à saturer des plateaux qui prêchent la haine.